Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, dans le garage d'un ami, je suis tombé sur cet appareil qui traînait sur une étagère à la poussière. Je l'ai récupéré, il voulait s'en débarrasser, il m'a dit tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc c'est un appareil des années 80, qui était encore fabriqué en France d'ailleurs. On peut voir l'étiquette à l'arrière ici. Hop, voilà, donc Made in France, chose plutôt rare aujourd'hui, de trouver des appareils. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Je ne veux pas le mettre sous tension sans avoir un petit peu vérifié à l'intérieur que tout est bon. S'il y a des condensateurs ou comme ça, cet appareil il a quand même plus de 30 ans. On arrive gentiment à 40 ans. Ça a été commercialisé en France au début des années 80, en 78 aux États-Unis. Donc c'est un vidéopack. Donc voilà, ça fait bien des années qu'il n'a pas été branché, donc avant de le mettre sous tension, je veux quand même vérifier l'alimentation, être sûr qu'on ne va pas détruire quelque chose plus loin, et aussi voir à l'intérieur s'il n'y a pas de la corrosion ou quelque chose qui aurait pu, avec les années, se détériorer. Voilà, ici on a la carte d'alimentation. Au premier abord, ça a l'air pas trop mal. Bon, c'est des vraiment vieux condensateurs Philips. Je vais quand même en mesurer un ou deux à l'ESR. Je vais quand même en démonter un ou deux à l'ESR quand même pour voir s'ils sont catastrophiques ou pas. Si je les mesure et puis qu'ils sont pas trop mauvais, enfin qu'ils sont dans la tolérance, je vais pas aller plus loin. Je vais mettre sous tension histoire de voir si cet appareil démarre. Donc on voit là, c'est vraiment de la, voilà, les pistes et tout, c'est vraiment fait limite à la tout à l'ancienne, donc un peu comme j'ai fait mes premières cartes moi-même. Ici on a le modulateur qui permet d'envoyer donc sur une fréquence à l'antenne le signal. Donc il n'y avait pas de Péritel à l'époque, donc on se branchait directement sur la prise antenne. Et ici on a donc il faudra voir la fréquence sur laquelle il est pris. Autrement, au niveau de la carte mère ici, c'est voilà, c'est vraiment cette électronique de cette époque. C'est joliment bien fait. Il n'y a pas de corrosion. J'ai rien vu de. Pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Cet appareil, il n'a pas l'air d'avoir vu trop d'humidité. Donc j'ai espoir qu'il fonctionne. Donc je vais vite démonter quand même un ou deux condensateurs. Je vais les mesurer, voir si ils sont catastrophiques ou pas. Et si c'est en ordre, le mettre sous tension. Je vais me régler la télé, essayer de trouver le bon canal et voir ce que ça donne. J'ai malheureusement pas de cartouche pour cet appareil. Il doit les chercher, il ne sait pas où ils sont, et j'ai vu que sur eBay on en trouve. Mais avant, je veux quand même être sûr que l'appareil démarre. Bien, j'ai un petit peu contrôlé les condensateurs. Ils ont des valeurs qui sont relativement bonnes. Donc il n'y aura pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vais gentiment augmenter la tension avec le variac. Je veux que ça monte doucement en tension pour au cas où il y a un problème. Comme ça, je vais tout de suite aussi le voir avec l'ampèremètre si on a un problème ou pas. Donc j'allume déjà mon truc, je monte la tension. Déjà 50 volts, 100 volts, 150 volts. 220, voilà. Alors on va voir jusque là, il se passe rien de... Voilà, il n'y a rien qui fume. On a vraiment une consommation qui est absolument ridicule. Donc qui fait 7 watts, donc c'est vraiment une consommation qui est ridicule. Bon, je vais me brancher sur la télé, essayer de trouver le canal et voir si on a quelque chose ou pas. Voilà, j'ai trouvé le canal sur la télé. Il a l'air buggé, il se passe rien, je peux rien faire. On a des chiffres qui clignotent, voilà, donc pas très bon signe. J'ai essayé de l'éteindre, de rallumer, on retombe toujours sur la même chose. Donc je vais un petit peu me renseigner sur ces appareils, je vais un peu voir. Je vais voir aussi au niveau de la carte électronique, donc la carte mère même, peut-être que il y a peut-être quelque chose dessus qui est en panne. Faut dire que je ne l'ai pas démonté, donc j'ai pas vu si elle a peut-être
y a de la corrosion peut-être de l'autre côté au niveau du clavier, etc. Donc bon, pour l'instant je vais regarder un petit peu. J'espère qu'il a des jeux, essayer de voir si par hasard tout d'un coup elle démarrerait. Mais bon, là c'est pas très bon signe hein, quand on a des trucs comme ça et on n'a même pas de logo, il n'y a rien du tout. C'est pas très bon signe. Mais bon, voilà, je vais un petit peu investiguer un peu plus loin. Je vais redémonter, voir si on trouve quelque chose qui pourrait poser problème. Voilà, j'ai démonté la carte, j'ai un petit peu regardé. J'ai rien vu, il n'y a pas de corrosion. Je sais pas. J'ai sorti les IC ici, je les ai remis pour voir au cas où il y avait un petit problème au niveau des connexions. Mais je vois rien de particulier là-dessus. Donc voilà, s'il y a des spécialistes parmi vous qui connaissent ces petites choses, qui ont peut-être des composants qui peuvent me dépanner pour reconnaître cette panne, hein, peut-être c'est une panne qui est connue, donc je connais pas du tout hein, cet appareil. Voilà, donc vos commentaires sont les bienvenus. Je le mets de côté, hein, je vais surtout pas le jeter. Je vais essayer un petit peu de me renseigner. Peut-être qu'on peut trouver des composants. C'est peut-être un des IC qui est mort ici, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais faire un petit peu de la recherche. Et si parmi vous, certains ont des informations là-dessus, ou ont ce genre d'appareil, ont déjà dépanné ces appareils, vos commentaires sont les bienvenus. Voilà, à tout bientôt.